Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus sur votre chaîne de guidance. On va passer en revue vos énergies pour le mois de juin 2024. On va d'abord demander l'énergie principale de votre mois avec l'oracle des moments mystiques. Voilà la ligne directrice de votre mois ou une énergie importante. On ira voir ensuite le professionnel, matériel et les finances avec le Fairytale Lenormand. Et on terminera avec le sentimental. J'utiliserai le Mermaid Tarot. Cette fois, au niveau sentimental, à la demande générale, on va faire un tirage vous et votre autre. Voilà, donc si ce type de tirage vous intéresse, restez pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, on démarre tout de suite les Sagittaires. Pour votre mois de juin, on va regarder l'énergie principale. Allez, les Sagittaires, juin 2024, quelle est l'énergie principale de votre mois? Les Sagittaires. Alors, on me dit que vous allez beaucoup communiquer sur ce mois de juin, les Sagittaires, avec cette carte de l'oiseau. Il va y avoir de la communication, mais ça va être une communication assez légère, voilà, ça va bien se passer, les communications vont bien passer, je veux dire, avec vos interlocuteurs, il va pas y avoir de couacs, de choses comme ça. Ça peut même être des conversations assez légères, hein, pas forcément sur des sujets très épineux non plus. Voilà, on vous dit que vous allez être en fait en interaction avec voilà, pas mal de monde autour de vous. Alors peut-être une personne en particulier, mais peut-être voilà, un peu plus de personnes. Je vais tout de suite aller brancher mon ordinateur parce que sinon, voilà, je ne vais pas pouvoir continuer la guidance. J'arrive tout de suite. Voilà, la batterie était vide. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir continuer la guidance dans de bonnes conditions. Veuillez m'en excuser. Alors, on continue maintenant avec le professionnel, matériel et les finances, les Sagittaires. Et oui, c'est un peu freestyle ici. Alors, les Sagittaires, au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de juin, que peut-on nous dire pour vous? On va faire une coupe. Bon, écoutez, on a de très belles énergies. Pour le moment, on ne parle pas spécialement des finances. Peut-être que pour certains, c'est votre vie sentimentale qui est au premier plan sur ce mois de juin avec la carte du cœur. Voilà, pour certains, vous pouvez papillonner un petit peu là, au niveau sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous avec l'étoile. Vous avez l'espoir, voilà, que tout se passe bien au niveau sentimental pour vous. Pour d'autres, ça peut s'étendre à la famille, ça peut s'étendre, voilà, à toutes les personnes que vous aimez. Pour d'autres, ça peut être voilà, un projet qui vous tient à cœur, peut-être au niveau professionnel aussi. Mais bon, je vois beaucoup le cœur, je vois beaucoup la légèreté là pour les Sagittaires. Donc on va essayer d'avoir plus de détails sur ce qui vous intéresse, ce qui vous importe sur ce mois de juin. Alors bon, je recentre sur le professionnel, matériel et les finances. Que peut-on nous dire pour les Sagittaires? Au niveau professionnel, matériel, finances sur le mois de juin. Sagittaire, professionnel, matériel, finances sur le mois de juin 2024.
Alors j'ai la carte de la maison en dos de deck, donc ouais, c'est peut-être votre foyer qui prime sur ce mois de juin, peut-être l'immobilier, une petite entreprise. On va regarder tout ça. Allez, on regarde ce qui se passe début juin pour les Sagittaires. Alors début juin, on vous voit dans les doutes, on voit que vous attendez des informations, ces informations vont arriver les Sagittaires. Voilà. Donc les premiers jours de juin, on a la carte de la Lune. Donc oui, vous pouvez être dans une situation un peu angoissante ou ne pas savoir tellement où vous êtes en train de mettre les pieds, voilà. Ça peut ne pas être très clair avec la Lune début juin, mais on vous dit que vous allez recevoir des informations qui vont justement vous apporter des connaissances, là peut-être que vous attendiez, puisqu'on a la carte du livre. Donc il est possible qu'il y ait... Alors pour certains ça peut parler de formation. Pour d'autres il est question de peut-être documents administratifs à étudier. En tout cas on vous dit avec la carte du cavalier, voilà, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors soit une formation pour certains, parce qu'il est possible que certains veuillent se lancer dans une formation. Dans ces cas-là vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, si vous êtes dans des dossiers administratifs, dans des études aussi, c'est pareil, vous allez recevoir des nouvelles là, début juin. On regarde mi-juin ce qui se passe. Bon, mi-juin, il y a une très belle opportunité, il y a un coup de chance pour vous tout d'abord, avec la carte du trèfle. Donc on vous dit que vous allez être vers voilà, mi-juin. Il y a un coup de chance. Il y a peut-être une solution qui arrive ou une proposition avec la clé, voilà, qui va vous être bénéfique et qui va vous permettre, avec la carte de l'arbre, peut-être d'être plus serein justement par rapport à une situation, puisqu'on vous voyait assez angoissé. Peut-être que il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre d'être plus serein. Il y a du bien-être avec la carte de l'arbre, il y a de l'ancrage, on peut me parler de la famille pour certains, on peut me parler de la santé. Voilà, on regarde ce qui se passe fin juin pour les Sagittaires. Bon, au niveau, on parle du travail fin juin pour vous. On dit que vous allez être très satisfait par rapport à votre vie professionnelle avec la carte du renard. Voilà. J'ai la carte du soleil juste à côté du renard. Donc il pourrait y avoir de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Vous pourriez avoir une période de réussite là, assez sympathique au niveau professionnel fin juin. Alors on retrouve la carte du cœur. Alors, bon, plusieurs interprétations possibles, hein. Soit c'est un travail que vous faites et qui vous tient extrêmement à cœur, soit on a le professionnel et le cœur, la vie sentimentale qui se mêlent, également sur le mois de juin, c'est possible. Bon, en tout cas, on n'a que des cartes positives pour vous les Sagittaires, hormis éventuellement cette lune qui parle de doute et un petit peu d'angoisse début juin, mais ça ne va pas durer. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, peut-être par rapport à un dossier administratif ou par rapport à des études. Vous allez avoir une opportunité mi-juin. Et fin juin, au niveau du travail, vous allez être pleinement comblé et satisfait. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Alors, j'ai pas énormément d'informations.
Je crois que c'était comme les Verseaux. Les Verseaux, on avait un très beau tirage, mais pas énormément d'informations sur ce qui se passait. On avait simplement de très bonnes énergies. Vous, c'est un peu pareil, les Sagittaires, hein. C'est un peu cette énergie-là. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a de bonnes nouvelles, une belle satisfaction concernant le domaine professionnel. Et puis voilà. Après, je vous laisse adapter, bien sûr, chacun à vos situations. Vous avez tous des préoccupations, bien sûr, différentes. On va passer au sentimental maintenant, les Sagittaires, pour voir ce qui se passe pour vous, entre vous et votre autre sur ce mois de juin. Mais c'est vrai que avec la carte de l'oiseau, on nous parlait de communication, de légèreté, donc bon, tout se passe bien pour vous. Voilà, par rapport au tirage qu'on vient de voir, les Sagittaires. Alors, on va faire un tirage maintenant sentimental, vous et votre autre. Votre autre peut être la personne qui partage déjà votre vie, pour certains, si vous êtes en couple. Ça peut être la personne avec laquelle vous souhaitez être, si vous êtes célibataire mais que vous avez une personne en ligne de mire. Voilà, s'il n'y a personne, ça peut parfois parler d'une relation amicale ou familiale. Voilà. Mais je pars du principe qu'on est dans le domaine sentimental et amoureux. Et donc, on va interroger par rapport à cette personne qui vous tient à cœur, que vous aimez certainement. Votre hôte va se trouver de ce côté, les Sagittaires, vous allez vous trouver de ce côté. On va aller voir les interactions entre vous, les pensées de votre autre, ses intentions. On va jouer les petites souris et vous donner un maximum d'informations. On va pas mal être dans le côté psychologique, bien évidemment, pendant une partie du tirage, et on ira voir l'évolution de la relation sur la fin. Alors, les Sagittaires. D'abord, dans quelles énergies êtes-vous par rapport à votre autre sur le mois de juin? Dans quelles énergies êtes-vous par rapport à votre autre? On va faire une coupe. Bon, on retrouve cette lune. On vous voit pas mal dans les doutes, peut-être dans l'incertitude par rapport à une situation. Alors j'ai quand même un 6 d'épée. Le 6 d'épée me dit que vous partez. Alors vous pouvez partir géographiquement, il peut y avoir un départ. Il peut y avoir aussi le fait de quitter une situation qui ne convient pas. Voilà. 6 d'épée, c'est ça. On part vers de nouveaux horizons, on laisse quelque chose derrière soi. Généralement, c'est une situation peu épanouissante. Et on a... Ah non, c'est pas la lune, pardon, c'est la grande prêtresse. C'est vrai qu'elle ressemble à la carte de la lune. Donc, on voit des secrets, on voit de l'introspection. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, les Sagittaires, que vous gardez pour vous. Vous cherchez les réponses, mais vous cherchez les réponses en vous, à l'intérieur de vous. Bon, on va voir de quelle manière ça résonne par rapport au tirage. Alors, on va commencer par s'intéresser à votre autre, les Sagittaires. Alors, quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous? Quelles sont ses pensées? Sept de coupe. Votre autre actuellement est un peu perdu. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qui se passe. Sept de coupe, il y a un peu de confusion. Alors, soit par rapport à votre relation, soit par rapport au choix à faire, par rapport à la relation ou par rapport à un projet en particulier. Cette de coupe, on est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction on va?
On a comme un champ des possibles qui s'ouvre devant nous et on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a un peu d'incertitude chez cette personne actuellement. Voilà. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, bon, cette personne peut s'interroger par rapport à vous. Elle peut aussi avoir d'autres opportunités. Appelons un chat avec ce 7 de coupe, et vous faites partie de ces opportunités également. Si vous êtes déjà en couple, bon, bah, il y a peut-être une petite période de flottement là actuellement, ou en tout cas, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait, voilà, par rapport à un projet en particulier. 7 de coupe, voilà, cette personne s'interroge. Les Sagittaires, quel est votre état d'esprit à vous vis-à-vis de votre autre sur le mois de juin? Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos pensées, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Ah, intéressant. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, eh bien écoutez, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez peut-être envie de lui déclarer vos sentiments, vous avez peut-être envie de lui faire une demande particulière, de lui montrer à quel point vous tenez à elle, à lui, peu importe. Voilà, chevalier de coupe, vous êtes dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de votre autre. Voilà, c'est quelqu'un que vous aimez, enfin en tout cas, oui, il y a des sentiments, hein, c'est quelqu'un que vous avez envie de choyer, de dorloter, d'aimer, voilà. Il y a une notion de... On a envie d'être généreux avec le chevalier de coupe, on a envie d'aller vers l'autre. Ok. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous deux. Donc le lien entre deux personnes, c'est ce fil invisible qui existe entre deux personnes, quelle que soit la nature de la relation. Alors on va regarder ça. Que se passe-t-il sur le lien entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de juin? Que se passe-t-il sur le lien entre vous? D'accord. Bon, il se passe pas grand-chose sur le lien, a priori. Ou en tout cas, rien de satisfaisant, puisqu'on a un 4 de coupe. Donc, bon. Certainement que l'un et l'autre, puisqu'on est sur le lien, vous n'obtenez pas ce que vous voulez par rapport à cette relation. On n'est pas satisfait, on s'ennuie, on peut être un peu blasé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe à mon avis. On n'a que des coupes hein, là, donc on est vraiment dans le sentimental pour vous. Hein. Que des coupes, on est vraiment dans l'émotionnel, je veux dire. Hein. Il y a certaines relations qui peuvent en être à leur balbutiement là, et on se demande si l'autre pense à nous aussi. Alors si vous êtes déjà en couple, bon, il y a peut-être une période là un peu plus plan-plan par rapport au couple, mais voilà, je pense que vous êtes toujours motivé vis-à-vis de la relation avec un chevalier de coupe. On va regarder la suite. 4 de coupe sur le lien, c'est quand même, on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc si ça se trouve, il y a des propositions qui sont faites de part et d'autre, mais pas ce qu'on attend. Ok. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous sur ce mois de juin? Quelles sont les intentions de votre autre? Que compte faire cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, les Sagittaires?
Bon, cette personne, elle garde espoir par rapport à vous avec la carte de l'étoile. Voilà. Mais la carte de l'étoile, ça ne dit pas que cette personne va passer à l'action. Hein. Cette personne est positive vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous voit d'une belle façon, qui pense que la relation peut fonctionner avec l'étoile. Hein. Elle est positive, cette personne. C'est juste qu'avec le 7 de coupe, voilà, pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas clairement défini. Bon, j'ai pas l'impression que cette personne, elle bougera particulièrement. Peut-être que si ça bouge, ça viendrait plus de vous avec un chevalier de coupe, les Sagittaires. Je vous vois un peu plus entreprenante peut-être. On va regarder ça. Quelles sont les intentions des Sagittaires vis-à-vis de leur autre sur le mois de juin? Ça peut être aussi être positif là par rapport à un projet, hein, pour certains, si vous êtes en couple. Voilà. Donc quelles sont vos intentions, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre sur le mois de juin? Ouf! Ben, vous n'avez pas l'intention non plus d'aller vers cette personne, vous prenez la fuite là. Pourquoi? 7 d'épée. Courage, fuyons. Ben, qu'est-ce qui se passe? Dans vos pensées, vous avez envie d'aller vers cette personne. Et dans les actes, eh ben non, on fuit. Alors ça, cette personne, elle est positive par rapport à vous. Bon, elle a peut-être... oui. Cette de coupe... elle a peut-être d'autres opportunités, cette personne. Hein. Si vous êtes célibataire et que cette personne est célibataire aussi, oui, c'est possible. J'ai l'impression que vous aimez cette personne, en tout cas vous avez des sentiments sincères pour cette personne avec le chevalier de coupe, mais dans les actes, vous prenez la fuite avec le 7 d'épée. Vous n'agissez pas comme le dicte votre cœur. Alors, il y a peut-être des raisons, hein, je ne suis pas en train de juger. Mais le 7 d'épée, on cherche plutôt un moyen de se carapater là. Et vous n'avez pas l'intention d'agir de façon claire, de façon droite. Parce que le 7 d'épée, il peut y avoir un peu de stratégie là-dedans. Bon. On va regarder l'évolution de la relation. Bon, 4 de coupe, je veux bien croire que c'est pas satisfaisant, parce que de toute façon, voilà, cette personne, elle est positive par rapport à vous, mais elle ne fait rien, a priori. En tout cas, je vois pas d'action là. Et vous, vous avez envie d'aller vers cette personne, mais vous n'y allez pas. Ou alors vous contournez la situation, comment je vais faire pour aller vers cette personne, et si je faisais comme ça, et si je m'arrangeais pour la croiser à tel moment, enfin voilà, il peut y avoir des stratégies incompréhensibles là. Bon, ok, on va regarder l'évolution. Alors, comment va évoluer la relation entre les Sagittaires et le vôtre sur le mois de juin? Voilà, je suis pas en train de vous dire comment ça va se passer pour toute la vie, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, je vous dis là sur le mois de juin, comment ça va se passer entre vous. Là, je vous donne des clés pour appréhender au mieux la relation, comprendre au mieux cette personne, comprendre aussi peut-être vos façons de fonctionner qui sont peut-être les bonnes ou peut-être pas les bonnes. Voilà, je suis pas là pour juger. Alors, les Sagittaires, comment va évoluer la relation entre vous et votre hôte sur le mois de juin? Je voudrais 3 cartes. Bah oui. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de juin.
Évolution. Ok. C'est un peu je t'aime moi non plus dans cette histoire-là. Alors tout le monde se reconnaîtra peut-être pas dans cette histoire, mais alors là c'est vraiment ça. Hein. On s'aime, mais c'est compliqué. Bon, allez, je vous dis ce qui va se passer. Déjà, on a un 5 de pentacle, donc on a un manque. Voilà, vous manquez l'un à l'autre, chacun de votre côté. Vous n'êtes pas satisfait de la situation, chacun de votre côté. Vous n'avez pas envie d'aller vers l'autre, chacun de votre côté. Vous n'avez pas la possibilité, peut-être hein, aussi. Hein. Il peut y avoir des relations peut-être à distance, là aussi. Hein. Bon, en tout cas, 5 de pentacle, on se manque l'un à l'autre. Voilà, de toute évidence, ça se passe pas très bien, chacun se sent comme un petit malheureux dans son coin et c'est pas cool. Bon, par contre, effectivement, je voyais des sentiments. As de coupe. On vous dit que l'amour est là de part et d'autre. Voilà, donc vous aimez l'un l'autre. Peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être que vous n'osez pas aller l'un vers l'autre, peut-être que vous n'en avez pas la possibilité. Bon, As de coupe, il y a quand même la possibilité de démarrer une histoire sur le plan sentimental ou, si vous êtes déjà en couple, de redémarrer peut-être sur de nouvelles bases. C'est possible. Il y a aussi avec ce 5 de pentacle, je ne l'ai pas dit parce que là j'étais plus dans le sentimental et avec ce 5 de pentacle et cet as de coupe, pour les personnes en couple, on a peut-être un projet qu'on ne peut pas matérialiser parce qu'on a des soucis financiers. Voilà, c'est possible aussi. Mais là, bon, ça me parle beaucoup quand même de sentiments, mais qu'on n'arrive pas à exprimer, alors qu'on a cet as de coupe quand même. L'as de coupe, les sentiments sont là, ils sont sincères de part et d'autre. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait. Il faut juste dépasser une barrière a priori psychologique là qui empêche d'aller l'un vers l'autre. Bon, maintenant si on parle d'un projet qui peut pas se réaliser parce que on n'a pas assez d'argent, parce que voilà, il faut un petit peu plus, il faut faire des économies, etc. Bon, il y a quand même une opportunité là de réaliser quelque chose. Alors, peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, parce qu'on n'est pas pleinement satisfait, mais il y a une possibilité quand même de faire quelque chose. Ouais, mais j'ai quand même des histoires là, un peu je t'aime moi non plus, parce que on se manque. Après, il y a comme un démarrage là, quelque chose, voilà, un cœur qui bat quand même deux cœurs qui battent. Et puis il y a un 6 d'épée derrière, donc voilà. On se manque, on dévoile ses sentiments, et puis finalement on s'en va. Enfin, on laisse quelque chose derrière soi, donc c'est un peu... c'est compliqué cette histoire-là. Peut-être que vous n'êtes pas tout le temps avec cette personne et que c'est compliqué pour certains. C'est possible. Il peut être question aussi d'aller prendre le large, prendre des petites vacances un petit peu ensemble, histoire de, voilà, se rapprocher un petit peu. Pour les couples, s'il y a un nouveau projet, ça peut être un projet justement de partir. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu l'air, de partir ensemble. Hein. Enfin, j'ose espérer. Il peut y avoir un départ là avec le 6 d'épée. Il peut y avoir un départ. Mais là, je vais m'adresser beaucoup aux célibataires ou aux personnes
Ouais, qui sont intéressés par quelqu'un. Vous avez envie de vous déclarer, mais vous n'osez pas y aller, vous contournez le problème. Cette personne, elle est dans l'attente, elle est positive par rapport à vous, mais elle est dans l'attente de voir comment ça se met en place, etc. Bon. Vous vous manquez l'un à l'autre avec le 5 de Pentacle, alors que tout est là. Tout est là pour que ça fonctionne avec cet as de coupe. Donc il peut y avoir, oui, le démarrage d'une histoire quand même pour certains, un coup de cœur pour d'autres. Maintenant, il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher parce que j'ai l'impression que soit cette histoire est complexe, soit l'état d'esprit de l'un et de l'autre est complexe. Alors, bon, vous l'aurez remarqué, parfois je parle plus des célibataires, d'autres fois je parle plus des couples. Là, j'avoue que ça me parle plus des célibataires, mais bon, tout est possible aussi. Adapter le tirage à vos situations, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, pour les couples qui auraient des projets là particuliers, bon, il est possible qu'il y ait une opportunité, peut-être pas de la manière dont vous l'aviez imaginé de prime abord, puisqu'il pourrait y avoir un petit manque là, notamment financier, mais il y a quelque chose qui pourrait se faire quand même. Donc ça se réfléchit quand même. On va terminer par un conseil des guides pour les Sagittaires. Alors, quel conseil les guides pourraient vous donner, les Sagittaires, par rapport à cette situation? Quel conseil les guides pourraient vous donner, les Sagittaires, par rapport à votre vie sentimentale? On a hâte de savoir. Ah. Oui, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a contrarié, les Sagittaires, avec ce 5 de coupe. Voilà, très clairement. Donc vous dites pas rester sur cette déception, puisque l'amour est là. Voilà. Ça peut avancer au niveau de la relation, si vous le souhaitez l'un et l'autre. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a déçu. Alors, est-ce que c'est très important ou pas très important? Ça, c'est à vous de voir. Il y a eu une déception, on vous dit de pas rester dans cette déception parce que ça gâche tout là. Ça gâche une belle histoire avec cet as de coupe. Ça gâche peut-être un beau projet pour certains. Avec le 7 d'épée, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit couac là? Bon, réfléchissez peut-être là-dessus, les Sagittaires, 5 de coupe, qu'est-ce qui vous a déçu? Est-ce que c'est très grave ou est-ce que vous pouvez passer au-dessus? Voilà, si c'est un projet, qu'est-ce qui vous déçoit dans ce projet? Est-ce que voilà, c'est quand même envisageable ou pas? On sent un petit coup de blues là, alors que l'amour est là. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, les Sagittaires. Voyez si ce tirage est pour vous ou pas. Sinon, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre signe ascendant. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juin à toutes et à tous. À bientôt.